Aujourd'hui, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à ne pas se reprocher. Et l'affaire Buitoni, moi, je la vivais au quotidien. J'ai manqué de faire mourir une mère de famille, d'accord, parce que j'avais mariné des bavettes qui étaient périmées depuis plus de 10 jours. On est d'accord. Ouais. De la chair à saucisse, hein, que je faisais, par exemple, des chipolatas, que des morceaux de viande qui trempaient dans un liquide visqueux, dans un bac, de la merguez, des araignées, le célèbre morceau qu'on appelle l'araignée, ouais, qui était moisi, et que je broyais. Parce que l'appât du gain, c'était, je veux dire, pour faire du billet, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et moi, j'ai fait une dépression nerveuse, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et j'alerte les consommateurs, j'alerte les personnes aujourd'hui à faire très attention quand ils vont chercher un morceau de viande en grande distribution. Ça serait passé dans un magasin, mais ça se passait relativement partout. Et ça, je l'ai vécu. J'ai les preuves, la salmonelle. Ouais. La salmonelle qui était dans les rayons. Je supplie un de mes collègues, j'étais en congé ce jour-là, je supplie un de mes collègues de retirer le produit. C'est dans le livre. Et le chef ne voulait pas les retirer. À vous entendre, ce que vous dites, votre témoignage, ça veut dire que c'est fait sciemment. C'est-à-dire qu'ils savent, ils ont connaissance de cause, qu'ils mettent en danger les gens. Bah, ils le savent. Ils le savent, puisque le chef boucher, vous savez qu'on alloue des primes aux personnes. Aujourd'hui, on alloue des primes au chef boucher. Moins il y a de pertes, d'accord, plus la prime sera grosse. Et je veux dire, on fait n'importe quoi pour avoir le moins de pertes possible. Quoi. Vous avez parlé des derniers scandales alimentaires. Regardez dans ce reportage, ce documentaire de Capital, regardez, ce manque d'hygiène comporte des risques, hein, bien entendu. Plus inquiétant encore, selon les inspecteurs, l'état de ce hachoir. S'il n'est pas propre, il va contaminer tout ce qui passe dedans. Ce hachoir pourrait devenir un nid à salmonelle, à listeria ou à Escherichia coli, le trio redoutable de bactéries. Même risque un peu plus loin, où cette barde de porc utilisée dans la farce semble traîner sur un sol noir de crasse. Ça, vous faisiez ou... Là, normalement, les bardes, elles sont échaudées et avant d'être mises en production. Donc, du coup, normalement, les bactéries à la surface, elles sont tuées. Donc, normalement, il n'y a pas... Ça dépend des bactéries. Ah ouais? Alors, vous avez vu hein, les conditions d'hygiène. C'est quoi? C'était déplorable, les conditions d'hygiène? Mais c'est déplorable. Moi, j'ai vu... je vous raconter une anecdote. Une fois, je me retrouve dans un magasin de moyenne surface très connu en France. Il y en a partout. Je suis boucher intérimaire, j'arrive. Il y a des poulets à mettre dans une rôtissoire. Je regarde la rôtissoire, je dis... je mets pas les poulets là-dedans. Et là, le gars qui est là, le chef, il me dit si, tu peux les mettre, il n'y a pas de problème et tout. Je fais pas. Elle n'a pas été lavée, je ne sais pas depuis combien de temps. Le poissonnier à côté me dit, elle m'avoue, lors d'une discussion, qu'elle n'a pas été lavée depuis 6 mois. Non seulement c'était des poulets polonais qu'on vendait en poulets français, et il a fallu les mettre dans la rôtissoire. Ah oui, c'était... On en est venu presque au point. Je ne voulais pas le mettre dedans. J'ai toutes les photos. J'ai plus de 100 photos. J'ai plus de 50 vidéos. Et oui, on en est là. Vous avez dit, je veux alerter les consommateurs, je veux vous alerter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs? On peut faire quoi? Il y a un signe, il y a quelque chose? Comment on peut faire? Moi, plus acheter. Personnellement... Plus acheter, mais on mange mieux pas. acheter. Personnellement, je suis végétarien. Ah bah ouais. Parce que... mais attendez. Vous avez été dégoûté? Moi, je suis dégoûté. On peut rien faire, en fait. J'étais dégoûté. Parce que je me dis, si ça serait passé que dans un magasin... Mais ça s'est passé dans plusieurs magasins, quoi. Ah, vraiment, pour vous, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut être sûr de la viande? Pour être sûr, je crois que pour choisir sa viande, je pense qu'il faut connaître son boucher, c'est-à-dire l'artisan, le gars qui est dans le quartier Pas les mêmes prix, hein. et qui va... Une fois par mois, c'est mieux d'en manger de la bonne plutôt que plein de fois. Voilà, un moment pour les enfants, comment tu fais? Il faut arrêter, les mecs. Oui, mais attendez, on ne peut pas aller chez le boucher, tout le monde n'a pas les moyens, ça coûte extrêmement cher, et énormément de gens vont acheter en gros dans les supermarchés. Non, ça coûte pas plus cher. Ah si. Non, mais non. Laurent, moi, je peux vous certifier que vous prenez du jambon, 4 tranches de jambon, vous l'achetez chez l'artisan, d'accord? Et vous achetez les mêmes dans le supermarché,
Il y aurait une différence de prix de... Mais la viande de bœuf, ça marche pas, votre démonstration. Par exemple, si on achète, vous savez, des steaks hachés ou de la viande de bœuf, en gros, pour toute une famille, on peut pas l'acheter chez le boucher artisanal. Ça coûte beaucoup plus cher, Laurent. Non, ça dépend. Ça dépend. Et moi, j'ai une question à vous poser. Vous décrivez une machine infernale que plus personne ne peut contrôler. Il n'y a pas de sécurité à l'intérieur du magasin ou d'inspection venue de l'extérieur? Les sécurités, elles sont internes. Alors, c'est des sécurités internes. On l'a vu sur Mais Tony, la DDPP, la Direction départementale de la protection de la population, je les ai avertis, je les ai assaillis quand je passais dans les magasins. Ils ne se déplaçaient pas. Il n'y en a qu'un qui s'est déplacé. Et là, à ce moment-là, il y a un magasin, une moyenne surface, très connu en France, qui a pris, je ne sais plus combien de millions de procès. Ah ouais. d'accord. Ah ouais. Et ça, j'ai prouvé. C'est même passé dans... Avec de la DDP qui est venu. La DDPP, ouais. DDPP. DD. Direction départementale de la protection de la population. DDPP. Alors regardez, il suffit d'en parler avec des anciens ouvriers d'usines agroalimentaires. Regardez pour comprendre le désastre. Un ouvrier, ancien employé d'un grand groupe qui fabrique des produits que vous avez sans doute déjà mangés, nous a confirmé ses méthodes. C'était « il faut faire tourner les machines, on a du retard, dépêchez-vous sur le nettoyage ». Il fallait qu'on produise, donc on n'avait vraiment pas le choix de bâcler le nettoyage et parfois on nettoyait pas certaines machines. Donc pendant 2-3 jours, elles n'étaient pas nettoyées. Et on vaporisait le désinfectant et parfois on emballait, le désinfectant était même pas séché sur la machine. Et vous recommenciez la production sur cette ligne-là? Oui. Et voilà. Et voilà. Comme le hachoir, il m'arrivait souvent... On travaillait avec avec des collègues, et puis on faisait par exemple les chipolatas. Donc les chipolatas sont composés de porc et de veau, on est d'accord. Donc on la broyait, et après on faisait le fil américain. Le fil américain, c'est composé de bœuf uniquement, et c'est une sauce américaine qu'on met par-dessus, qu'on badigeonne. Et bien à ce moment-là, les machines n'étaient pas nettoyées, donc les gens mangeaient du fil américain avec un peu de porc dedans. Vous imaginez les familles musulmanes, vous imaginez un peu. Je l'ai vu. Et j'ai été viré aussi de 1 ou 2 magasins en intérim parce que je ramenais ma grande gueule. Mais je disais, vous pouvez pas, vous allez mettre quelqu'un sur le carreau. Et aujourd'hui, la grande distribution, on en est là. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Pour faire du billet supplémentaire, ils sont... C'est aussi la faute des contrôles parce que les 3 images, enfin les 3 extraits qu'on a vus où on voit quand même qu'il y a des grosses des gros dérapages, ils ont eu la note B, c'est-à-dire qu'il pour les contrôleurs, il n'y a pas de faute très grave. La trottinette, regardez cette photo, vous avez envie de manger des choses qui sortent de là, donc il y a aussi du laxisme de ce côté-là. Hein. Alors il y a des choses à faire. Il y a un boucher, il y a des bouchers qui tweetent également, qui disent ce boucher crache sur tous les gens comme moi, qui travaillent en grande distribution, qui travaillent 7 heures par jour à travailler de vrais produits pour faire de la qualité pour les clients. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Alors moi je réponds tout simplement. Il y a une vidéo virale qui est sur Internet qui a fait 320 000 vues. Je suis content parce que j'ai pu délier les langues. Mais il y a beaucoup de bouchers aussi qui parlent et qui disent et qui acquiescent ce que je dis. C'est une vidéo qui est chez Va Édition, mon éditeur, qui l'a édité, qui l'a mis en ligne sur YouTube. Et il y a énormément de bouchers qui disent « Oui, Laurent a raison ». Il y en a qui travaillent depuis 30 ans dans la boucherie, qui acquiescent mes dires. Ah non, mais c'est trop facile, je crache pas sur le métier. Simplement, pourquoi personne ne veut parler dans ce métier-là? Pourquoi personne n'a ramené sa gueule? Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, un boucher vit avec 1300... C'est ce que je gagnais, 1350 € par mois. C'était un SMIC qui m'aidait à rester debout, d'accord? Et on est non seulement exploité, c'est un métier où vous faites des heures, et les gars, voilà, ils disent rien. C'est comme la salmonelle. Quand il a fallu témoigner, j'ai demandé à mon collègue qui a retiré les produits du rayon. Il m'a dit, tu sais, Laurent, non. Moi, non, voilà. J'ai dit, mais attends, on est là pour protéger les gosses. Bah ouais, mais ça arrive. Les poulets, ce que j'ai vu hier dans l'émission, les poulets, il faut savoir que la Pologne, il y a beaucoup de poulets qui sont exportés de Pologne. La Pologne ne maîtrise pas les bactéries comme l'Escherichia coli, comme la listériose. Mais on s'en fout. Le boucher en grande distribution touche entre 1600 et 1800 € net pour 35 heures. Ah bah. Moi, je touchais 1350 €. Donc, voilà, j'ai eu mon sapin en 87. Je travaillais un peu dans les abattoirs, je travaillais en usine, dans la grande distribution. J'ai tout fait, c'est vrai, pour ne plus faire ce métier-là, parce que c'est un métier que j'ai fait par dépit, certes, c'est vrai, parce que j'aime bien les animaux, parce que voilà. Mais le truc, c'est que je gagnais 1350 € net. D'accord. Alors maintenant, peut-être qu'il y en a qui gagnent 1500, 1600 €, peut-être. Mais je pense pas être un nul.
Je sais faire le métier de A à Z. Je savais, admettons, tuer un animal, le désosser, la carcasse, la désosser de A à Z, la parer. Une fois qu'elle était parée, la mettre en rayon, quoi. Couper les steaks, faire les rôtis. Maintenant, voilà. Maintenant. Quand il y a des gens qui vous reprochent sur les réseaux de cracher dans la soupe, de vouloir faire du buzz sur votre ancien métier, qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je vais être clair avec eux. Je vais dire, et je vais les regarder en face là tout de suite, en disant que ce sont des pourris. Des pourris. Ce sont des pourris parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait et ils savent ce qu'ils font au quotidien. Et n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, en 2023, et l'inflation qui arrive à grands pas en France va accélérer le processus. N'allez pas me dire que ces gens-là n'ont jamais fait de remballe. Il suffit tout simplement, pour prouver mon honneur, d'aller sous cette vidéo sur Internet, mise en ligne par mon éditeur, pour voir tous les bouchers qui me donnent raison. Par contre, il y en a d'autres, bah ouais, je suis un mytho, je suis un... Mais voilà, c'est comme on m'a dit, pourquoi maintenant, au bout de 25 ans, tu ramènes ta gueule? Bah, je la ramène tout simplement parce que voilà, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, j'avais des gosses à nourrir. Pourquoi vous ramenez votre gueule? Parce que parce que moi j'ai 57 ans aujourd'hui. Je suis un vieux monsieur. Mais donc non, mais pourquoi le livre, c'est quoi? C'est quoi? C'est une façon de dire attention, c'est une façon de mettre en garde, ou c'est une façon aussi de gagner des sous? Non, c'est une façon. Oh, je serais pas millionnaire. Non, c'est vrai. Ah ouais. On gagne pas beaucoup avec un livre. Je vous rassure. Je vais pas le défendre. Non. Moi, j'ai mis ma famille en danger avec ce livre. Ouais. Moi, je l'ai mis. Je peux vous dire, il y a eu un dépôt de plainte, d'ailleurs, qui a été déposé dernièrement. Pourquoi vous avez des menaces de mort? Ah bah oui, hein. Ça a été jusque-là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait ce livre pour avertir que manger de la viande, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était... il fallait faire très, très attention. Et dans ce livre, j'en parle dans les moindres détails. J'apprends aux gens à choisir leur viande par rapport à la couleur, par rapport à la traçabilité, par rapport au goût, enfin à tout, quoi. Et dans ce livre est complet. Et dans les moindres détails, je dis, voilà quoi, je dis... Gilbert. Laurent, je me fais quand même l'avocat du diable, vous me le permettrez. Vous dites, ceux qui continuent à faire ça aujourd'hui, ceux qui m'accusent, ce sont des pourris. Mais excusez-moi, ça veut dire que pendant des années, vous avez été un pourri puisque vous l'avez fait. Donc ma question, elle est, pourquoi, quand vous avez vu des choses terribles, votre témoignage est incroyable, pourquoi, quand vous alertiez des gens qui ne venaient pas, des inspecteurs, pourquoi vous n'avez pas alerté les médias? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous êtes resté passif? J'ai alerté les médias. J'ai alerté la DDPP, je les ai assaillis de mail, j'ai averti les médias. Et il y a des médias qui sont venus justement une fois dans le dernier magasin où j'ai travaillé et ils ont fait 3 supermarchés. Et ils ont pris des produits dans les 3 supermarchés. Or, c'est passé dans le journal, d'ailleurs, de France 2, d'Anne-Sophie Lapix, et ils ont retrouvé des bactéries 1000 fois supérieures aux normes européennes. Parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer. La DDPP ne veulent pas. Et les chefs bouchers et les directeurs de magasins, ils ferment les yeux. Je pense qu'on aura un boucher pour vous répondre demain. Ça serait bien que vous reveniez demain face à un boucher. Parce que là, sur les réseaux, c'est la folie. Un boucher de la grande distribution. Bien sûr. C'est la différence. Ou bien un boucher, un boucher. Boucher, quoi. Mais attendez, c'est ce que je dis. Attendez, j'en parlais avec M. Bernard Antiel tout à l'heure. Certainement qu'il y a des gens bien. Apparemment, il parle plus pendant la pub que pendant l'émission. C'est un petit peu l'info. C'est l'info qui ressort. Il y a plus dans l'émission pour se faire des amis que pour participer. Bon, c'est bien, c'est un choix, oui. Mais je dis certainement qu'il y a des gens bien. Moi, j'ai des collègues bouchers, c'est des mecs qui sont irréprochables. Irréprochables. Mais le problème, c'est qu'il y en a très peu. Voilà. Bien sûr. Voilà. Je suis dur. On en parlera demain. Moyens. Qu'est-ce qui se passe, Kelly? Est-ce que c'est pas un manque de moyens aussi? L'hygiène, bien sûr. Non, mais c'est pour faire des profits. C'est la réduction des profits. C'est pas la faute des bouchers à chaque fois, c'est aussi la faute de la grande distribution. En elle-même, c'est pas la faute des bouchers. Justement, pendant la... Moi, j'étais chez Pépito hier, le gars qui fait les biscuits. Même lui, il s'en sort plus. Il met moins de chocolat. Pépito, le gars qui fait les biscuits, il met moins de chocolat qu'avant. Avant, t'en avais plus. Il n'en peut plus, le gars. Les petits écoliers, ils sont à la gorge.
Ouais. C'est vrai, Patrick Granola, je l'ai vu encore hier, il est en rassera totale, oui. Non, juste une question. Ça veut dire, là, parce que là, vous faites peur à tout le monde. Donc, est-ce que ça veut dire que concrètement, vous dites aux téléspectateurs, n'allez plus dans votre supermarché, achetez la viande des supermarchés? Non. Est-ce que c'est ce que vous leur dites? Parce que là, vous paniquez tout le monde les donc voilà. personnes qui vont au supermarché, c'est simple. Ils y vont. Vous savez que tous les matins au supermarché, le premier travail du boucher, c'est de parer la viande. C'est d'enlever le noir qui est dessus. Donc on aiguise le couteau, on pare la viande. C'est le premier boulot. Après, vous faites les chairs, vous faites tout ça, les saucisses et tout. Mais ce que je dis aux gens, c'est quand ils vont chercher un morceau de viande au supermarché, c'est connaître où est né l'animal, comment il a été nourri, et de chez qui il vient. Comment on fait, Laurent? Parce que mais vous avez des traçabilités. Le boucher, il est obligé de vous montrer la traçabilité. Il est obligé. Attends, quand il y a la queue, tu vas pas demander sans arrêt au boucher. Excusez-moi, il vient d'où le veau là? Pologne? Quelle région? Son père, il faisait quoi dans la vie? Son père, il faisait quoi dans la vie?